Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une présentation, un test de la 1290 Super Adventure de chez KTM qui est juste ici. Le propriétaire Minipan, mon gars, qui est juste là. Ça va ou quoi mon frérot? Bon les gars, on va lui poser quelques questions comme d'hab sur sa petite machine qui s'est chopée il y a pas longtemps. Belle petite machine, gros étalon autrichien, on va dire ça comme ça. Pourquoi il a acheté cette bécane là? Qu'est-ce qu'il avait comme bécane avant? Moi je le connais depuis un petit bout de temps maintenant, Minipan. D'ailleurs je vous laisse ses réseaux. Comme ça, vous allez check un petit peu les bécanes qu'il a eu. Il a rempli un petit peu son feed Instagram. Vous allez voir comment sa bécane elle est équipée. Et après, on fera directement la partie test. Rouler directement avec la GoPro sur la bécane pour vous montrer un petit peu la position de conduite, le ressenti. Comme d'habitude, quoi, les gars, en gros. Moi déjà ça fait un moment que je fais de la moto. Ouais. J'ai commencé par la motocross. 2018 j'ai eu mon permis moto. J'ai roulé en A2 en CBR 650F. C'est vrai que t'avais ça, toi. Voilà, C'est un boucan exactement. de ouf. Après ça on a changé, là, j'ai pris un petit GX 600. Voilà, un Avec petit ça. K9 vite fait. Et après je suis passé sur du confort. Le petit 1290 et franchement un cheval de guerre. Ça faisait un moment que t'avais pas roulé. En plus, t'avais une galère avec le GEC, c'est ça? Exactement, et un petit pet avec le GX. Je connais les gens, ils regardent pas dans les rétros, mais bon, ça arrive. Voilà, on est encore là, j'ai envie de te dire, c'est le principal, tu vois. Et là aujourd'hui pour la vidéo, c'est-à-dire que tout s'est bien passé quand même, malgré qu'il y ait eu des petites complications médicales, on va dire comme ça. Et ça faisait un moment, ça faisait quoi? Ça faisait un peu plus d'un an que t'avais pas roulé? Exactement, un peu plus d'un an en arrêt, tu connais, belle petite chute. Comme j'ai dit à Teddy, voilà, hein, on est content d'être là, avoir nos deux bras, nos deux jambes, t'as vu, franchement. C'est le principal. C'est tout. Faites attention, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Un petit refus de priorité. Comme lui, c'est manger une queue de poisson. Voilà, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Faites attention. Équipé ou pas, commencez pas à dire poteau équipé, pas équipé. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu en termes de qu'est-ce qu'il y a comme équipement dessus? C'est quoi le pack qu'il y a dessus et compagnie? Et alors dessus, il y a un petit pack travel, donc Mhm. qui comprend les valises, la selle confort, le shifter pro, donc up and down, Magnifique. le régulateur de vitesse. Et voilà, hein. Après franchement elle est très bien optionnée, contrairement à un GS, enfin par rapport au GS c'est quasi la même quand je dis qualité, attention, c'est les mêmes options, peut-être pas la même qualité mais c'est les mêmes options. Les Pro BM, ils vont te détester à dire ça, c'est Ouais, fou. ouais, c'est vrai, mais c'est 10 000 € moins cher, voire un peu plus quand même, tu vois, on va pas se mentir. Pour avoir des suspensions pilotées, pour avoir un régleur de pré-contrainte, pour pas que la moto s'affaisse quand t'es avec les valises et le passager, Ouais. plein de petites choses comme ça. L'écran LCD, le téléphone que tu peux brancher dessus, le KTM MyRad, Keyless, pareil comme le GS, tu vois, c'est vraiment... En fait, t'as une bécane quali, bien équipée, toute option. Et qui se touche moins que chez BM, quoi, en fait. En gros, c'est ça. En gros, ouais. En gros, c'est ça. C'est vrai parce que quand tu la vois comme ça, déjà, elle est super imposante. Je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, vous avez sûrement dû voir ce modèle dans la vraie vie de toute façon. Mais c'est vraiment un gros cheval, les gars. 12,90 du coup, en plus, centimètres cubes. Et super bien équipé. Quand tu la vois arriver, tu dis, ah ouais, il manque rien. Tu vois, crash bar, ligne Accra, top case. Enfin, quand tu la vois, tu dis, il manque rien. La bulle, c'est pas d'origine. C'est pas d'origine, c'est une bulle. C'est réglable, ça? Ouais, Manuellement, mais réglable, ok. c'est ça. Sur 8 positions, je crois. Sur 8 positions, ok, d'accord. Après, moi, je suis pas très grand, du coup, je la laisse en bas, Ouais, tu vois. tu connais, on n'est pas grand, nous. On fait moins d'un 80, voilà. Petite personne, mais grand cœur, voilà. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des points pour toi, en tout cas ton ressenti à toi? Déjà, ça fait combien de temps que tu l'as? Une petite année Ah ouais, d'accord, ça commence à faire un an, donc t'as déjà quand même bien roulé avec. Tu l'as chopé d'occasion, du coup, c'est une quelle année celle-là? d'occasion, c'est une année 2020, dernière année de production de ce modèle-là. Quand je dis production, c'est après ils ont tout changé, les carénages, etc. D'accord. Même moteur que le nouveau, parti chercher en Bretagne. Et T'as fait de la route. Petit 5 heures de route, ça fait plaisir. Après un an de convalescence, 5 heures de route, ça a dû te piquer un petit peu. Sans indiscrétion, une bécane comme ça, tu l'as chopé à combien de kilomètres déjà? 15 000 km pour 15 000 €. Voilà, donc les gars, franchement, 15 000 km, ça reste vraiment abordable. Il n'y a pas de quoi s'affoler, 15 000 km, surtout si elle est bien entretenue. Et si c'est un gros cheval comme ça, avec un gros moteur, c'est pas un petit 500 cm3 ou quoi. 15 000 km, c'est rien. 15 000 €, franchement, allez trouver un GS à ce prix-là. À 15 000 km Ouais. Tout optionné comme ça? Ouais, je pense que ça va Tu être sors impossible. Ça va être impossible. Ceux qui veulent se tourner plus vers des gros trails comme ça, on parle souvent d'Africa Twin, de GS, de machin. Penchez-vous un petit peu sur la Super Adventure. C'est vrai qu'on n'en voit pas des masses sur la route. On se demande pourquoi. On verra tout à l'heure sur le test si c'est vraiment différent de BM et tout qu'on a déjà testé. Moi, je pense que ça risque d'être une bonne surprise. À chaque fois que j'ai testé les KTM sur la chaîne, c'était toujours des bonnes surprises. C'était toujours de la qualité quand même KTM. Donc je pense que je vais pas être déçu aujourd'hui de ta bécane tout simplement. Je me rappelle qu'à l'époque Gare Nord, je me rappelle quand tu venais avec ta Honda, je me rappelle qu'on tapait pas mal de roues. Est-ce que toi du coup t'as tâté avec celle-là? Ouais, avec celle-là, franchement, ça va tout seul, hein. Même juste à l'axel, franchement, jusqu'en 3ème, allez 4ème, petit coup d'embrayage. Franchement, une machine de guerre, même moi qui ai eu des sportives avant, bon, c'est totalement différent parce que c'est des 4 cylindres et tout. Ouais, c'est vrai. Franchement, en bicylindre, en 1301 cm3 comme ça, c'est un avion de chasse. Avant ça, j'ai jamais eu une bécane qui avait autant le démon dedans. Je te dis la vérité, ouais, hein. carrément. Jamais. C'est combien de chevaux ça d'ailleurs? 160 chevaux.
pour 220 kilos. Le GS, t'as vu, je compare souvent au GS parce que c'est la concurrente directe. C'est 100... C'est 130. 130, c'est ça, hein, 136 Donc, je crois. Ouais, c'est ça, 136. Et franchement, tu verras. Et les gens comparent beaucoup. C'est beaucoup plus réactif. Moi, j'ai essayé le GS aussi. Ouais. C'est beaucoup plus réactif le Super KTM Adventure, que le GS. T'as jamais eu de gros cubes en trail, etc. Tu prends un GS, tu vas pouvoir t'en sortir. Ouais. Tu prends ça si t'as jamais fait de moto avant. Hein. Je peux te garantir, tu vas te faire peur. À 20 000 %. Parce qu'en plus, c'est quoi? C'est plus puissant et plus léger qu'un GS, c'est ça? Léger, je sais pas. En termes puissants, je sais que c'est beaucoup plus puissant. Ouais. Après, en termes de poids, je pourrais pas te dire. Mais en tout cas, je sais que ça n'a rien à voir. Moi, j'ai essayé les deux. L'autre est beaucoup plus linéaire, même si c'est joueur. Ça, c'est tout le temps joueur. Et si tu fais pas attention, ça peut aller très vite. Même ta l'anti-wheeling, même ta l'anti-dérapage, la totale, ça change rien. Ça pardonne archi moins le KTM en fait, vraiment. C'est fait pour les mecs qui savent déjà un petit peu conduire et qui connaissent. C'est pas pour les A2. C'est pas pour les A2. Clairement, de toute façon, c'est pas une moto bridable pour les A2. Donc je pense qu'on va comprendre pourquoi sur le test. Donc ouais, wheeling, t'as testé un petit peu. Après, voilà, c'est comme moi, on n'est pas des mecs qui vont se la foutre en I et tout. On sait lever la roue, on sait la tenir. Et je vous mettrai un petit extrait de ce que j'ai vu sur ses réseaux. D'ailleurs, une petite publication à lui. Quand j'ai vu ça, j'ai dit hé, t'as chopé ça? Hé, tu lèves ça? Mais attends, il faut qu'on se voit. On a essayé de la faire 2 fois. Hein. 2 fois, on a essayé de la faire, putain, 2 fois. Les 2 fois, on devait se capter. Grande pluie d'un moment à l'autre. J'ai dit, mais frère, on dirait Dieu, il voulait pas qu'on fasse la vidéo. J'espère qu'il va rien m'arriver. Vraiment, j'espère qu'il va rien m'arriver aujourd'hui avec la bécane. Normalement, non. Si Dieu veut, si tout se passe bien. Mais je te jure, on dirait les gens, ils voulaient pas qu'on la fasse la vidéo. Incroyable. Bon, là, ça fait 1 an que tu l'as. Je sais que t'aimes bien un petit peu changer de bécane aussi. Est-ce que t'as pensé à prendre autre chose ou celle-là, c'est ta bécane, tu la veux encore, tu veux la garder encore longtemps ou c'est comment, ça se passe comment? Après ça, je te cache pas, je kiffe cette moto, vraiment. Super confortable, tout équipé. Après, j'ai eu 2-3 petites galères aussi, je te dis la vérité. T'as vu, pourtant, t'as vu là, elle doit avoir 18 000. Ouais. Je l'ai eu à 15 000 bornes. T'as fait 3000 bornes en à peu près 1 an, c'est ça? C'est ça. Ouais. J'ai quasi pas roulé avec. J'ai eu capteur d'allumage. Okay. Donc en gros, elle va rien savoir, elle va pas démarrer, rien du tout. Incroyable ça. Elle a 15 000 km. Et ça vaut quand même 23 000 en sortie de concession avant d'être en occasion. Et t'as fait ça, le truc d'allumage, ça s'allumait plus en gros, c'est ça? En gros, elle voulait plus rien savoir, elle démarrait plus, en mode plus de batterie, tout ça, tu recharges, ça va rien savoir. Et t'as fait ça chez toi à domicile quand même? Ah non, non, on était au travail, tu connais, le soir il est 3h du mat, tu veux rentrer chez toi. Ah ouais. Ça marche pas, et là t'as le seum. Ah là t'as le seum pour de vrai. Encore c'est chez toi, tu te dis bon j'ai le seum de ouf, mais au moins pas besoin d'appeler un dépanneur, pas besoin d'appeler un pote avec un camtar ou quoi. 2 semaines après, j'ai le régleur de pré-contrainte. Donc le régleur, tu sais, comme je disais tout à l'heure, pour pas que la moto s'affaisse avec le passager et les valises. Exactement, en fait c'est juste une petite bague qui se trouve sur l'amortisseur arrière et qui sert à bloquer l'amortisseur à une certaine hauteur. D'accord. Pour pas que ça s'affaisse justement. Par rapport si t'es deux, par rapport si les valises elles sont pleines. Exactement. Cassé. 850 € le moteur. Mais ça du coup toi, garantie encore ouais? Heureusement. Avec les autres de la Bretagne là? Exactement. Les bras cassés un petit peu, Ducati Bretagne à skip. Hein. Désolé mais bête de nul les gars. À skip, peut-être vous êtes calé en Ducati, mais du coup ne revendez pas des bécanes qui ne sont pas de votre marque si c'est pour ne pas les connaître comme ça. Les mecs ne savaient même pas lui expliquer comment activer le régulateur de vitesse. Le mec ne savait même pas lui dire où était placé le shifter dans la bécane. En gros, on est clairement tombé sur un garage qui voulait uniquement refaire un billet pour revendre une bécane qui n'est pas de chez eux. Et ils ne maîtrisent pas du tout le sujet KTM vu qu'ils sont Ducati. On vous en veut pas, mais sur le moment, ils vous en voulaient un petit peu quand même les gars, c'était pas pro. Il aurait pu parler avec vous tarif quoi, tu vois, tu vends une bécane à 15 balles, faut qu'elle soit nickel, faut que tu la vois, elle brille. Merci. Parce que moi, t'as vu, moi je suis comme toi. Hein. Avant ça, le GEC, ça a toujours toutes les bécanes que j'ai eues, moins de 10 000 tout le temps. Là, sortir 15 bars. Ouais, voilà, je fais ça comme, tu vois, je m'attends à un petit truc minimum, tu vois ou pas. On n'est pas des dealers de drogue, les gars. Quand on achète une bécane comme ça, content en plus, sans faire un chrome, c'est qu'on a mis un billet de côté, c'est que c'est un petit investissement qui a duré un petit moment pour nous. Il m'a dit carrément, il a ouvert une valise, il y avait une toile d'araignée dedans. Frérot, normalement, tu prépares ta vente. T'es là, t'es censé faire briller les yeux du client, c'est pas comme ça. Bon, en tout cas, Ducati, je sais pas où, là, en Bretagne, là, c'est pas carré, les gars. C'est pas carré. Franchement, si vous regardez la vidéo, c'est pas carré. On va les laisser tranquilles. Ouais, on va les laisser tranquilles. C'est moi, ça m'a fait chier un peu, ça m'a fait chier un petit peu. Ouais, je t'enlève la valise, t'enlèves les trucs, tout est dégueulasse en dessous. Tu demandes des infos dessus, tu sais pas. Et gros, au bout d'un moment, je sais pas, tu vends une moto quand même, c'est pas rien, tu vois. C'est pas une moto, une baguette de pain, c'est ça, tu vois. Encore hier, j'étais chez Yamaha et tout, j'allais vite fait régler un truc sur ma bécane. Tombé sur 2 gars, ils étaient en train de parler pour acheter une bécane avec le mec de Yamaha. Tu sentais les mecs relous, ils voulaient marchander tout et n'importe quoi. Tiens, sale, le top case, fais-le moi, attends, s'il te plaît. C'était même plus une bécane qu'il vendait, on dirait il achetait de la cam, le mec. Il est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on arrive là-bas, on demande est-ce que c'est possible que oui, c'est possible, machin, mais on n'est pas des forceurs. Ils savent avec qui faire les choses bien, ils savent que quand ils voient des gens arriver, on va dire gentils, ils font pas l'effort et ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Ça c'est un truc des concessionnaires, c'est pas cool. C'est vrai. Hein. Ça et surtout que je vends de Paname, donc ils le savent. Tu vois, moi je leur ai dit préparez bien la moto parce qu'il y a une rayure que je ne sais pas quoi, la moto vous la gardez. Tu vois, je fais pas 5 heures de route pour arriver. La voir juste et dire je sais pas, je reviens demain. C'est pour ça que je t'ai dit bête de déçu. Ils savent que je fais tant de route pour la venir la récupérer, ils savent quelle date, etc. Minimum, faites ça bien les gars. C'est quoi que t'as dit tout à l'heure, bête de nul. Vous êtes bête de
nuls. Je sais faire, désolé, hein, mais voilà, vous êtes bête de nuls. Ok, d'accord. Bah je crois qu'on a tout dit, tu veux rajouter un truc ou Non, moi tout est carré, hein. Ouais. On a fait le tour des options, tu vas essayer la bécane, tu verras. Après, les gens justement connaissent pas beaucoup, tu vois, ce modèle et Ouais. ça fait plaisir que tu la fasses découvrir. Super, super. Bah écoute, je suis super chaud. Merci pour ta présentation, du coup, merci beaucoup. Moi, j'aurais pas pu expliquer, j'aurais pas pu présenter la bécane comme lui, vu que c'est sa bécane et que je suis pas trop, je connais pas trop KTM. En tout cas, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va se foutre le casque sur la tête, GoPro ici, on fait le test et c'est parti. Voilà, on a mis le petit Shetterton, les gars, vous connaissez déjà, pour éviter de flouter après post-prod, ça casse la tête un peu. Là, tu m'as mis en mode road, non, en mode street. Ah oui, quand la silhouette elle est pas remplie, c'est qu'il n'y a pas le passager, c'est ça? Exactement. Ok, là j'ai capté. Quand tu mets un mode off-road, tu peux même prendre un Dodan à 80, tu sens rien. Dodan, en gros, tu mets juste l'amortissement en mode off-road ou confort. Ah oui, là tu gères le mode de l'amortissement, c'est un autre truc, ok, d'accord. Ça se monte ou ça se lève ou ça se durcit à l'avant ou ça se. Tu vois. Ok, ouais, mets-moi tous les modes comme toi. Mets-moi le truc bien. Merci monsieur. Je te laisse, j'arrive, de toute façon, j'en ai pas pour longtemps, t'inquiète. Oh ouais, l'embrayage c'est du beurre. Hop là. Allez les gars, on va se faire le petit test. Bon, je vais vous garder avec la visière ouverte alors parce que sa bulle elle est vachement teintée. Comme ma visière du casque elle est teintée aussi. J'ai l'impression de rien voir sur la route. Donc que dire sur cette moto les gars, à part que j'ai encore les réflexes d'appuyer sur l'embrayage pour monter les rapports et baisser les rapports alors qu'il m'a dit qu'il y a Shifter Pro dessus. Faut vraiment que je prenne l'habitude. En plus la bécane que je vais acheter normalement elle est censée avoir le shifter dessus. Que dire sur cette moto carrément? Bah je pense qu'il a un petit peu tout dit sur son modèle, en tout cas à lui. Wow. Putain ça a la patate hein. Je pense qu'il a à peu près tout dit. Attention, wesh, fils de nope. Je pense qu'il a à peu près tout dit sur son modèle à lui. Wow, putain. Wouh, ouais, c'est une dinguerie. Wesh, c'est une dinguerie de ouf. Attends, c'est quoi ça? Wow. Mais c'est n'importe quoi. Ah, ça a la patate de ouf, les gars. Je suis choqué. Oh putain. Ça m'a choqué. T'attends un trail, tu te dis automatiquement ça va être. Oh putain, ça va être doux. Et il y a rien de doux là. Oh putain. Il y a écrit pas de clé. Si je cale, je crois que je suis mort. Faut surtout pas que je cale. J'espère qu'il n'y a pas un truc de distance de clé parce que sinon je suis mort. Attends, là ça me fait peur là. Attends, là ça me fait peur, faut que je revienne le voir. Moi je connais pas comment ça marche ce truc là. Là il y a le gros message pas de clé sur le compteur. Je sais pas si c'est un bail dedans, dans pas longtemps elle va s'éteindre ou si jamais c'est juste un truc où je cale. Oh la vache. Par contre c'est sportif, t'as peur. On dirait la 1290 mais en Super Duke. C'est nimp. Oh c'est génial. Eh les gars c'est... T'as beaucoup plus de sensations, direct je te le dis directement. T'as beaucoup plus de sensations de vitesse et d'accélération, de brutalité avec la KTM qu'avec la GS. GS il a raison, bah déjà il y a un peu moins de chevaux. Je crois que GS c'est 136 chevaux et celle-là c'est 160 chevaux comme il a dit. En gros il y a autant de chevaux si je me trompe pas qu'un CP4, qu'un MT10. Je crois qu'un MT10 c'est 160 chevaux aussi. Tu ressens... Oh putain. Oh là là. Ah putain c'est une dinguerie, c'est super brut. C'est quoi cette photo? Elle m'a choqué. C'est n'importe quoi. Faut surtout pas que je cale les gars. Qu'est-ce qu'il y a dessus en plus qu'il avait pas dit sur le test? C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Prise allume-cigare ici. Double prise USB là-bas avec un petit port pour le téléphone, un petit cache. Embrayage hydraulique, ça on l'avait dit. Feu de virage, c'est-à-dire que plus tu penches, plus la moto elle va s'allumer du côté où tu penches. Et plus tu penches, plus les... Putain. C'est une dinguerie. Franchement, je suis choqué par l'accélération de cette moto. Je sais pas si vous avez déjà testé. Moi, j'avais jamais testé ce modèle-là. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est vraiment loin d'être doux. Moi, c'est sa bulle qui me perturbe un peu là parce que comme elle est teintée plus visière teintée que j'ai sur le casque, j'ai du mal un peu à voir clair dans tout ça. Je savais de toute façon en testant ce modèle-là, j'allais être satisfait sans surprise quoi, sans se dire ah ouais, je pensais pas que non. Je savais déjà à chaque fois que j'ai testé une KTM sur la chaîne. J'avais testé quoi? J'avais testé SMT 990, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait, SMT, un espèce de trail aussi, mais plus à l'ancienne, les anciens modèles. J'avais testé aussi le SMCR, donc il y a un super motard. Les Autrichiens, de toute façon, ils sont super chauds. C'est leur bail, hein, aux Autrichiens, ils sont super chauds, ils sont calés dans ce type de moto-là. Donc sans surprise, on savait déjà que c'était une bonne moto, la SMCR. Après, j'avais testé la 890 Duke, donc très bonne moto aussi. La 1290 Super Duke R, j'en parle même pas. C'était vraiment un kangourou, le kangourou sur deux roues quoi. C'était n'importe quoi cette moto. Wesh les petits poulets. Là, je vais juste aller chercher les clés. Oh là là, c'est génial. Je sais pas à combien je vais à chaque fois.
j'ai la vitesse qui est bloquée, mais je sais que je suis en train d'envoyer un peu. Faut que je fasse gaffe quand même. Franchement, pour l'instant, pour le peu de temps que j'ai posé mes fesses dessus et que je l'ai conduite, c'est incroyable. Incroyable, c'est léger, c'est puissant. Je m'attendais à un truc beaucoup plus linéaire, comme il a dit, comme le GS en fait. Moins kangourou, moins sport, moins je me lève à tous les rapports et tout. En fait, c'est n'importe quoi. Et t'as le sentiment d'être en sécurité aussi parce que t'es bien haut, tu te sens bien hein, au-dessus de tout, donc tu te sens en sécurité tout simplement. Eh, j'ai oublié la clé. Mais c'est pour ça, je me suis dit, est-ce que c'est soit je cale et c'est mort et je suis foutu, ou alors c'est soit un truc de dans 5 minutes elle va s'éteindre, tu vois, j'ai eu peur, c'est pour ça que je suis revenu. J'ai eu peur, j'ai vu écrit pas de clé, j'ai eu peur. Là je la garde comme ça, c'est bon? Oh là là, ouais. Pour tous les jeunes permis, les 47.5 qui étaient bridés pendant 2 ans, qui vont passer sur un modèle A, qui prennent directement un truc avec beaucoup de chevaux comme ça, plus que le double, vu que là, le double, on serait à peu près 90 chevaux. Là, on passe directement à 160 chevaux. C'est beaucoup. Putain, mais c'est bouché de partout. Pour faire les tests en pleine après-midi, c'est une galère. Même moi qui ai l'habitude de rouler avec des bécanes, on va dire, qui ont la patate, reprendre une bécane comme ça quand t'as l'habitude de rouler avec une MT-07, même débridée, même full, c'est un monde, hein. Oh putain. Ah non mais c'est bouché de partout, c'est pas possible. Ah ouais, c'est bouché de malade. Putain mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, s'il vous plaît, il peut pas avoir du trafic comme ça quand j'ai cette bête entre les mains là, c'est pas possible. C'est sûr qu'il y a un petit accident, soit véhicule en panne. Je pense accident, c'était sûr. Oh là là. Le seul qui m'avait fait cet effet là vraiment c'était le Multistrada V4S. C'était le seul où je me suis dit mais c'est pas possible qu'il y ait autant de chevaux et que la bécane elle envoie autant. Bah là ça me fait pas exactement pareil parce qu'il faut dire la vérité, la Pikes Peak c'était vraiment une dinguerie. Mais ça c'est trop frère. C'est trop de fou. Mode de conduite machin. Mais en fait mon cul est en train de chauffer depuis tout à l'heure. Après quand vous la voyez comme ça, vous dites c'est peut-être une bécane qui est super haute. Moi je fais moins d'1m80, je suis pas grand. Je touche mes 2 pieds par terre. Mais si je touche les 2 pieds en même temps, moi je suis un pied par terre en entier et l'autre sur la pointe. Si j'ai vraiment envie d'avoir des bons appuis, il faut que je me penche plus d'un côté, tu comprends, pour pas être en mode crabe et que je tanque d'un côté. Ah, les suspensions qu'il y a dessus, tu sens vraiment que tout ce qui est dodane, petit trou sur la chaussée et tout, alors on a rien à foutre, la bécane, elle les passe comme s'il y avait rien. Qu'est-ce que tu fais toi aussi? Je suis là, je fais un test à 17h, heure de pointe. Oh là là, elle décolle en deux, tu sais que là j'étais en 3ème hein. 3ème ça décolle comme ça, mais t'imagines le bordel. Par contre là je me sens vraiment frustré par rapport au trafic, au bouchon. En fait c'est l'autre devant, il rend fou. C'est pas la camionnette là, c'est un autre devant. Wesh frère, tu roules à 10, c'est pas possible. Moi les gens lents sur la route, je dis pas qu'il faut pas respecter les limitations, mais les gens qui sont beaucoup trop lents là, ça me stresse. Ils m'angoissent ces gens là, c'est un truc de ouf. Bon bah au moins vous pouvez également constater que cette moto, malgré qu'il y ait un trafic on va dire plutôt dense, a des bonnes qualités aussi quoi. Regarde, il y a le TCS là. Je crois qu'il m'avait dit qu'il avait désactivé le TCS. En vrai, il y a le TCS dessus. Ouais, ce qui est bien aussi, c'est que t'es haut, donc tous les rétros et tout des voitures, c'est pas mon souci en fait. C'est un peu plus les camionnettes camions qui vont un peu plus gêner que vous passiez pendant les bouchons entre les voitures quoi. Les voitures, vraiment, c'est pas un souci. Là, c'est bon, il n'y a personne. Personne en face aussi. Oh là là, mais c'est magnifique hein. Merci pour la prioridad. C'est quoi cette moto de baiser? Ouh là 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 là. Le freinage. Et le freinage c'est incroyable hein. Le freinage aussi, hein. Freinage pour tous les freinages d'urgence, des trucs. Eh, freine, t'as peur. Attention, freinage.
Là, tu sens que c'est trop marrant. J'ai senti que mon arrière il a commencé à chasser et mon avant il est resté. Parce qu'en fait, il m'a juste désactivé l'ABS sur l'arrière. C'est trop bizarre, j'avais jamais ressenti ça. Tu sens que quand tu piles. Ah non, mais c'est pas possible. Mais on était bien là. On était bien. Pourquoi des trafics comme ça? C'est une catastrophe. Je suis sûr qu'il y a un bail de selle chauffante. Il m'a mis un bail de selle chauffante, c'est sûr. J'ai les fesses en chaleur. J'ai les fesses en chaleur, frère. Sur ma tête, je suis en chaleur. Mes fesses, elles sont aux Antilles, frère. Oh, regarde le Dodan, on le sent. Oh putain, ouais. Par contre, la priorité à droite, on la sent. On m'avait dit que j'avais testé la Africa et la 1250 GS, même quand j'avais testé la Panamerica de chez Harley. Tu vois, c'est le même gab un peu et tout. On m'avait dit, teste seulement la 1290 Super Adventure. Teste la KTM, après tu nous diras. Là, franchement, j'ai une version, on va dire, plutôt récente. En gros, c'est simple. Si vous cherchez une bécane, on va dire Maxi Trail comme ça, vous avez dans l'optique de mettre un billet dessus et que vous hésitez encore entre tous ces modèles-là, là, chez Honda l'Africa, chez BM la GS et toutes les autres marques qu'elles peuvent proposer. Franchement, les gars, si vous cherchez un trail, on va dire explosif, qui a de la patate, franchement, 160 chevaux comparé à l'Africa et comparé au GS, il y a une grosse différence, les gars. Donc, si vous n'avez pas forcément l'étal de mettre ça ou que vous kiffez pas forcément la dégaine de la Multistrada V4S, penchez-vous sur celle-là. Maintenant, si vous cherchez un truc un petit peu plus, voilà, bécane de tous les jours, je cherche pas à faire le foufou avec, je cherche pas forcément les sensations, je cherche le gros confort et tout. Vous voyez ce qui vous fait un peu plus de l'œil, on va dire, avec les marques concurrentes. Je sais pas comment dire exactement, mais en gros, avoir du confort, de la puissance et pas payer trop cher. C'est celle-là qu'il vous faut. Je vous le dis, c'est celle-là qu'il vous faut. Tu peux avoir les valises dessus, t'as le top case, c'est-à-dire que le confort, la bagagerie, tu l'as. T'es super bien assis dessus, t'as pas du tout mal aux fesses. Ça n'a rien à voir avec un roadster ou un trail genre à la Tracer 700 ou quoi. C'est pas du tout la même chose, les gars. C'est pas le même gabarit, mais c'est pas la même assise aussi. Heureusement d'ailleurs, t'es beaucoup mieux installé et beaucoup plus à l'aise sur une moto comme ça. Tu peux faire le con avec ça. C'est un moteur qui est joueur à mort. Joueur à mort, bicylindre, joueur à mort. Mais moi, c'est ça. Je ressens le moteur joueur de la Duke, mais sur un corps trail. C'est ça que je ressens. Eh, fils de nope. Serre à droite. Nope. Ta merde. C'est moi qui passe. Merci. Là, tu sens que c'est vraiment le bicylindre joueur, mais trail confort, tu vois. Merci. Tonton, dites-moi carrément dans les commentaires ce que vous préférez, si vous êtes plus BM, si vous êtes plus Africa et Honda. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous préférez vous de votre côté. Pourquoi aussi vous préférez ce modèle-là. Penchez-vous un peu sur la Super Adventure de chez KTM et c'est pas pareil. C'est une bécane à part. C'est une bécane à part. Vraiment, c'est une bécane à part. Tu m'as fait vibrer. Mais il y a assez chauffante, non? T'es moi comment j'ai transpiré? C'est le défaut de cette bécane, c'est ça. Ah putain. T'es moi, j'ai transpiré du fiac, frère. Là, l'hiver, ça va. Mais l'été là. Oh. Merci en tout cas mon frérot, vraiment, merci beaucoup. Je vous laisse encore ses réseaux les gars, Minipan. Si vous le croisez sur la route, vous savez déjà que c'est lui. Il a le petit sticker ici, en mode un peu iridium, un peu façon argentée. En tout cas, super belle bécane. Surpris encore une fois de chez KTM par rapport au couple et à la puissance du bicylindre que ça peut avoir cette bécane là. Testez-la, vous allez voir que bécane qui a beaucoup de gouache en vrai. Pour moi, je la classe en trail qui a le plus de patates, juste après la Multistrada V4S. Après, il y a une grosse différence de tarot aussi, donc penchez-vous sur ce modèle là, vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. Bon les gars, je vous laisse. Minipan frérot, à plus tard. Ciao ciao les gars.